Posez-vous la question. On ne donne pas à celui qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a. Les problèmes des Kama, ce sont les Africains. Parce que Kama, ce n'est pas l'Afrique. Mais les Africains sont des Africains. Des affranchis. Eh bien, nous sommes devenus tout cela. Parce que nous avons arrêté l'enseignement du monde noir. Et l'enseignement du monde noir, un des enseignements au centre de tout, c'est le partage. Et à travers les rituels du pain, à travers disons, les partages, la brisure du pain, qui, lui, je répète, le pain est symbolique. Donner ce que l'on a. Ce n'est pas en se remplissant les poches qu'on devient riche. C'est en donnant qu'on devient riche. Tel est le modèle économique noir. Le modèle économique noir est basé sur la prospérité parce qu'il est basé sur le partage. La responsabilité générationnelle consiste à donner aux générations qui viennent. Aujourd'hui, nous avons les contraires. Je vais parler de ce qu'on appelle les ventes et achats des personnes en Afrique, dans le monde noir, que nous appelons à honte et à tort mariage. Il faut payer des prix. Non. Il faut donner aux jeunes. Les adultes qui ont vécu leur vie doivent donner aux jeunes pour que les jeunes puissent porter les poids jusqu'à la génération prochaine. C'est comme une course à passage des bâtons. On court jusqu'au prochain, on lui passe les bâtons. On ne s'arrête pas où on laisse les autres courir, où on impose au deuxième coureur de rentrer là où on est pour venir lui donner les bâtons. Absolument pas. Et nous avons cette destitution, cette destruction pour lesquels nous sommes les opérateurs et puis nous nous en lamentons parce que nous voulons avoir des résultats divers en commettant et encore les mêmes erreurs. Comment peut-on continuer à faire les mêmes choses qu'on a fait hier et qui ont porté des résultats désastreux, continuer à les faire aujourd'hui avec la prétention qu'ils puissent porter des résultats positifs? Absolument pas. Combien de considérations avons-nous pour le monde noir? Aucun. Et quand quelqu'un démontre qu'il a, c'est parce qu'il a des intérêts derrière. C'est-à-dire le comportement d'un colon. Un colon qui aime l'Afrique, il aime pour l'exploiter. Mais les colons qui aiment sa patrie à lui, n'aiment pas sa patrie à lui pour l'exploiter. C'est pour la servir. Les colons français aiment l'Afrique et lui imposent les francs CFA pour l'exploiter. Mais il aime la France pour la servir. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, je vais poser la question. Pourquoi aimons-nous l'Afrique? Pourquoi aimons-nous Kama? Pourquoi aimons-nous Kachopa ou Kemet? Pour l'exploiter? À notre propre retour? Ou pour la servir? Ça, c'est une question. Une deuxième question, une autre question que je vous pose. Parce qu'ayant été sortis de l'école occidentale, tout ce que nous avons appris, c'est de l'égocentrisme. Faire quelque chose pour soi. Et cette capacité de penser, cette orientation de passer est destructive. Les Occidentaux nous disent, laissez les morts enterrer les morts. Chez eux, les cimetières sont des compagnies. Quand vous allez dans chaque cimetière, vous avez des fleurs qui sont changées. C'est tout un business. Des fleurs pour les tombeaux. On les cueille plus à la brousse. On les achète. Ils ne laissent pas l'air mort. Ils n'abandonnent pas l'air mort. Plein de célébrations au cours de l'année. Saint Patrick, Saint Thomas, Saint Tel, Saint Kingadi. Mais nous, par contre, nous devons abandonner les siens. Dit les prêtres occidentaux qui dit, ne faites pas ce que j'ai fait, mais faites ce que je vous dis, parce que lui, ses ancêtres, il les célèbre, il les honore, il les commémore. D'autant plus que tous les temples occidentaux, tous les temples chrétiens sont pleins des os de leurs ancêtres. Ils sont saints. Mais si, aujourd'hui, je vous invitais dans des temples kémétiques et qu'on avait les os de nos ancêtres, ça serait de la sorcellerie pour vous. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais.
Débarrassez-vous de vos valeurs culturelles. Débarrassez-vous de votre culture. Devenez comme moi. Mais ne faites pas ce que j'ai fait. Devenez seulement comme moi par rapport à ce que je vous dis. Tout ce qu'ils nous demandent de ne pas faire pour nous, ils le font pour eux. Ils aiment leur patrie, la France, la Belgique, l'Angleterre, ainsi de suite. Et nous ne devons pas aimer la nôtre, nous devons aimer le paradis. Nous ne devons pas nous occuper de notre pays, nous devons nous attendre, prier du matin au soir pour mériter le paradis. Pendant qu'eux, ils s'en foutent du paradis, ils sont en train de construire leur pays du matin au soir. On force les gens à l'emploi. Il faut aller travailler. Les jeunes, il faut aller travailler. Chez nous, on coince les gens à l'église du matin au soir. On fait des lois pour interdire la boisson aux mineurs. Chez nous, on ouvre les bars du matin au soir, ouverts à tout le monde. On fait des lois contre la prostitution. Par contre, chez nous, on détruit les institutions pour que la prostitution latente soit devenue une activité normale. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus sans culture. Et dans cet espace de non-culture, dans cet espace de mimétisme, il existe une zone très grise, remplie de sortes, de choses étranges qui compromettent tout notre élan. Dernière fois, je disais, pas dernière fois, la fois dernière, l'avant-fois dernière, nous nous lamentons que l'Occident nous exploite. Nos pétroles, nos ors, nos diamants, pour emporter chez eux et prendre les bénéfices. Mais admettons qu'aujourd'hui, pour seulement 2 jours, que l'Europe n'arrête plus de prendre les richesses africaines. Qu'est-ce qui va se passer? Nous développer? Non, 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 nous allons tout emporter ici par nous-mêmes. Regardez-vous. Que mangez-vous chaque jour? D'où ça vient? Ça vient de l'Occident. Vos avis de l'Occident. Votre télévision de l'Occident. Tout de l'Occident. Nous sommes les premiers grands colons. Nous sommes les premiers grands violeurs de l'Afrique parce que nous déprodons l'Afrique pour apporter en Occident. Et donc, même si l'Occident devait arrêter avec les francs CFA, nous n'allons pas nous enrichir parce que notre comportement, l'instruction que nous subissons, fait que nous soyons des colons des rêveurs. Des colons inconscients d'être colons. Des colons pas contre les Africains, mais des colons pour l'Afrique, pour la terre de nos ancêtres, sans respect. Nous ne savons pas apprécier tout ce que le Créateur a mis devant nous. Nous ne voulons que nous identifier au maître colon. Mais le maître colon, lui, dans son identification, dans notre identification au maître colon, il nous a demandé de ne pas faire ce que lui fait, de faire ce qu'il nous demande de faire. Et voici, destruction totale. Destruction totale. Et nous devons nous refaire. Nous devons pouvoir nous relever. Mais comment relever ces grands défis? Comment nous les permettre après cette induction, après cet endoctrinement de génération et de génération? Ce mal est devenu pratiquement notre frère jumeau. Il longue dans nos estomacs, dans nos viscères. Il s'enroule autour de notre cœur qui nous porte à nous haïr les uns des autres. Comment combattre? Eh bien, par une chose très simple. Commencer par partager même seulement les pains. Souvenez-vous, quand vous vous mettez à table, la famille doit toujours être réunie à table pour célébrer l'unité Hausa, que vous appelez Waganda. Vous les dites, comme les mythes, tout le monde, quand je sors là, oui, Waganda, 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 Waganda. Mais vous ne le faites pas. Faites ce que vous dites. Autour du repas, à tour de rôle que chacun partage la nourriture pour les autres. Cette auto-identification culturelle ne peut que nous faire du bien. Quand vous sortez, souvenez-vous de la valeur qu'a votre frère africain. Parce que cette valeur, les autres se les voient entre eux. Dans la 3e phase, après avoir reconnu la valeur qui est le 2e niveau de l'enseignement, au 3e, faites quelque chose. Donnez, enseignez. Dites-vous dans votre tête que je dois faire quelque chose pour mon peuple. Je dois faire quelque chose pour notre mère Kama. Notre rôle est communautaire.
L'Occident nous enseigne l'individualisme pendant qu'il ne fait pas l'individualisme. Non, absolument pas. Il ne fait pas l'individualisme. Tous les domaines de l'emploi public et service, on sert la communauté. Qui travaille pour l'État sert la communauté. Chez nous, qui travaille pour l'État devient le bourreau de la communauté. Nous imitons, comme encore on dit, l'enseignement qui dit, le colon nous dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ce qui est pour le bien commun est devenu pour le bien individuel, grâce à une éducation corrompue, qui porte à la corruptibilité de tout individu, de tout singulier qui s'y introduit. Et je dis, je répète en phase de conclusion, avant de passer la parole à la régie, nous devons faire un effort énorme pour pouvoir nous reprendre notre éducation. Et pour nous reprendre notre éducation, nous devons apprendre à partager. On ne va pas dans l'éducation pour devenir je ne sais pas moi quoi. On va de l'éducation parce qu'on a compris les besoins du partage et que nous devons apprendre et donner. Apprendre et donner. Au CANEB de l'Académie de la culture noire kémétique, au CANEB est maître de l'esprit. Maître signifie maîtrise. Mais pour avoir une maîtrise de n'importe quelle discipline vous êtes en train d'apprendre, vous devez l'enseigner. C'est-à-dire, en termes du Raoult et pour de ce soir, vous devez partager ce que vous avez reçu. Le partage vous maintient dans la prospérité, dans la joie du cœur, dans le bien, dans la positivité, dans la singularité cosmique, qui est une définition quantistique de la collectivité, de la conscience collective. On ne devient pas un enseignant pour je ne sais pas moi quoi. L'enseignement est une vocation et vous êtes appelés. Vous êtes appelés, je rappelle encore cette invitation, rejoignez l'Académie de la culture noire kémétique, définissez votre première étape du Raoult et Tepou, du Raoult Nechiro, devenez des CANEB heads, endossez les vêtements verts, hein, comme les miens, mais des couleurs vertes qui signifie que vous êtes un enseignant. Prenez cela très au sérieux, parce qu'il s'agit de notre reconstruction. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Je vais maintenant passer la parole à... Avant tout, j'aimerais remercier Doua Necher à tous ceux qui nous ont rejoints, soit sur l'Académie Culture Noire, notre académie, ou soit sur Facebook. Nous sommes arrivés à 8000 personnes qui ont rejoint l'académie dans un temps très record. D'autant plus que nous avons commencé à mettre certains enseignements kémétiques directement en ligne sur la page Facebook. Nous continuerons à faire de même. Nous sommes dans une phase qui grandit. Donc, nous sommes en plein éveil, en puissance. Et cette puissance, c'est vous qui la portez. Et nous devons venir encore nombreux pour participer à cette puissance. Nous devons venir encore nombreux pour célébrer cette puissance. Venir ensemble. Partageons ces pains ensemble. Partageons ce que nous avons ensemble. Recevons ce que nous avons partagé aujourd'hui. C'était pour et répétez-la aux autres. Partagez-le aux autres, ne la tenez pas pour vous. Sortons, faisons un effort de sortir de cette état cataclysmique. Doua Necher. Doua Necher, je vais passer à les commentaires. On a eu beaucoup qui nous ont suivis ce soir. Alors, je vais commencer à lire par les commentaires qui sont venus en dernier. Nous avons Bantu Bakongo qui dit « Nous vivons dans un monde où beaucoup ignorent sa véritable nature. Les différentes espèces qui se battent pour le contrôle de la planète, en particulier les endroits riches tels que l'Afrique. Le réel problème sont les Chitauri, je pense. Ouais. Les pratiques occultes de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Voilà, les sectes occultes sont le nouveau fléau sur le continent en Afrique. Doua Necher.
Alors, il y a un autre commentaire qui dit où acheter des vêtements en vert. Douane-Cher, Yamotep. Nous avons un État dans un État. Ne soyez pas des festistes, la renaissance reviendra, même dans la douleur, je pense comme ça. Un qui dit je suis pas d'accord. Alors, attends, je vais lire beaucoup d'autres commentaires. Otep à la grande famille des humains. L'humanité a perdu dans un système qui favorise la division. Peuple qui est le début de l'humanité, peuple qui a ce poids si lourd à apporter, vous êtes l'origine de la vie humaine sur notre mère nourricière. J'ai compris en partie pourquoi vous êtes si attaqués. Les noirs est la couleur d'un espoir égaré qui attend notre compréhension du vivre ensemble. Parce que vous êtes notre parent, nos familles, ceux qui ne savent pas de cette vérité, la famille des humains de notre mère nourricière, Douane-Cher. Douane-Cher. C'est un long commentaire et donc j'ai lu juste un petit extrait. On a eu un commentaire aussi par un partage de Giuseppe qui a écrit la cultura in ogni sua espressione è degna di essere vissuta, tollerata e condivisa. Donc pour dire la culture est digne d'être vécue, vue, tolérée et partagée. Les pays ne peuvent être mis en avant, c'est dangereux entre nous. Il y a des noms à chaque chose. Voilà, la domination des sectes satanistes. Il y a un qui a dit jusqu'à quand? Les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains. Les sectes négatives dominent nos vies où nous sommes. Et pourquoi se débarrasser de nos cultures? C'est vrai que les Africains sont malléables. Douane-Cher, pour tous ces commentaires. Je vais commencer à répondre en prenant un au par hasard. Et en disant, par exemple, que chacun est intitulé à ses idées. Chacun est intitulé à son opinion. Chacun est intitulé à croire ce qu'il veut. Mais je pense quand je suis en train de parler, des faits. Parce que si parmi nous, il y a quelqu'un qui pense que le monde noir est en bonne santé, je ne sais pas quoi dire. Et nous ne sommes pas négatifs. Nous sommes en train de nous réveiller. Les réveils comportent chaque fois des états brusques, comme quand on se réveille le matin. Vous n'allez pas me dire que chaque matin, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes content. Il y a des fois où vous voulez continuer à dormir. Mais pour la force des choses, vous êtes invité à vous réveiller quand même. Et ce sont les différentes étapes que nous sommes en train de partager. Les messages qui est divisé, c'est un message d'espoir, de compréhension. Mais c'est aussi un pleur. Pour étant le monde le plus riche du monde, nous sommes le peuple le plus pauvre du monde. Cette contradiction ne peut s'expliquer, n'est pas soutenable. Cette contradiction porte à un non-respect de nous de la part des autres qui est complètement compréhensible. Et nous relevons ce défi au niveau de l'Académie de la culture noire. Nous relevons ce défi en créant des instructeurs passionnés, complètement radiqués dans le monde noir, qui puissent transmettre. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du monde noir, la plupart aujourd'hui, la culture de domination, la culture occidentale. Les générations passées étaient un pied à gauche, un pied à droite. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne parlent pas les langues africaines. Et ils sont nombreux.
Dans ma propre famille, j'ai des enfants qui sont nés à Kinshasa qui ne savent pas parler la langue nationale. Ils ne parlent que les français coloniaux, des livres de M. Séguin. Que pensez-vous va se passer quand la génération de ceux qui parlent des langues va s'éteindre? Nous allons rester avec une génération de gens qui ne parlent que les langues étrangères, qui n'apprécient que les langues des mondes étrangers, qui seraient libres de vendre toute la richesse qu'ils ont sous leurs pieds, juste pour un appartement au 112e étage, dans une ville comme européenne complètement aride où même l'herbe ne pousse pas, on doit recouvrir certains espaces, dits jardins, des tapis en plastique. Et c'est bien vers cette direction que nous sommes en train de nous lever. C'est ces défis que nous voulons relever. Nous ne disons pas que nous allons la gagner, mais notre rôle sur le présent est celui de pouvoir le faire. Ainsi donc, nous vous accueillons avec beaucoup d'estime vos commentaires. Mais ce que nous voulons le plus, que vous nous rejoignez au sein de l'Académie de la culture noire kémétique. Vous apprenez à valoriser votre culture, à devenir des cadres, des maîtres de l'esprit. Que nous apprenions à apporter, à partager tout ce que l'on a. Ces partages qui commencent depuis les mythes, c'est-à-dire au niveau de la maison avec les partages de la nourriture, à Tours, s'épanouissent juste une compréhension de la valeur interafricaine, la valeur que chacun de nous, la richesse que chacun de nous représente en termes singuliers. Et va s'octroyer dans va déboucher par la cristallisation des énergies sonores, graphiques et perspectives en termes en dépression. Et cela va porter à un travail synergique pour lequel nous arrivons à donner, mais dans notre monde. À donner dans notre monde pour en recevoir plus. Je le répète en termes de conclusion. La richesse, ce n'est pas recevoir. La richesse, c'est donner. Nous avons traité de ces sujets au niveau d'Iraou et Tepu de s'effondrer. Au niveau de l'académie, nous rentrons en profondeur dans l'étude tactique et mathématique des rituels, de la régénération et de la prospérité. En termes de notre peau, toute culture doit pouvoir être appréciée parce que la culture est l'instrument d'accès à la dignité, à la valeur, à la prospérité que tout et chaque peuple possède. Et cet instrument a caractère incompatible avec tout phénomène, avec toute identité, avec toute manifestation n'appartenant pas à ces domaines. La relation mathématique entre cet énoncé dit fait que, comme l'on dit, à chaque assiette, à chaque casserole est associé un couvercle, à chaque culture est associé des personnes. Et les personnes ne fonctionnent en manière effective et rigoureuse, seulement dans le cercle culturel d'appartenance. Le langage étant peut-être soutenu, mais j'espère que les messages soient même en mesure de passer. Et voici, nous arrivons à la fin de notre Raoult et Tepu de ce soir. Nous avons parlé à la langue. Et j'espère que les messages soient arrivés. Pour ceux qui aiment la culture noire kémétique, pratiquez ces rituels dès ce soir ou peut-être après-demain pour ceux qui ont déjà mangé. Partagez la nourriture avec conscience d'être en train de participer à un rituel divin, un des rituels les plus divins de la culture noire. Les partages qui renforcent l'identité culturelle et par conséquent débouchent grâce à la cristallisation des énergies sonores, graphiques et d'impression à la manifestation de la prospérité. Ainsi donc, je vous salue ce soir. Vous remerciant d'avoir été avec nous.
de nous avoir accompagnés, de nous avoir suivis. Et je dis donc, Dua Netcher, Dua Amonra, Dua Nem Ercher. Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kuaura, Manketipa Erura. Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kuaura, Manketipa Erura. Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kuaura, Manketipa Erura. Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kuaura, Manketipa Erura.